Salut tout le monde. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'est Mangadog, j'espère que vous êtes confortablement assis, parce que là on va faire une longue vidéo de présentation, de lecture du bilan du mois de mai et juin. C'est vrai que j'ai pas lu énormément, mais c'est pour ça que j'ai regroupé sur 2 mois en fait, les bilans lecture, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, parce que le mois de mai et puis jusqu'à mi-juin, j'avais beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que le côté lecture, le côté présentation vidéo, vous avez remarqué, il y a peut-être beaucoup moins de vidéos qu'avant. C'est la fin de l'année, des examens, enfin bon, des tas de choses qui émaillent le parcours d'un étudiant comme moi, même si j'ai plus de cheveux. Donc là, on va commencer par ces 2 grosses piles de lecture. On va d'abord faire les achats, et puis après les mangas neufs, et puis après, dans un deuxième temps, les mangas métro, c'est-à-dire les collections déjà terminées, clôturées, que j'ai pris dans le métro avec moi, et puis bon, voilà, c'est pour ça qu'on va séparer en deux, comme d'habitude. On va commencer d'abord par les grands formats, avec Solo Leveling. Alors Solo Leveling, j'avais déjà parlé de Solo Leveling en très bien la première fois quand j'avais présenté la collection. Franchement, le tome 1, quel claque, c'est vraiment top. C'est un webtoon, donc c'est le papier, l'ensemble du manga est en couleur, en papier glacé. C'est une série qui est vraiment extrêmement agressive, extrêmement rapide, extrêmement jouissive, extrêmement... Le tome 1, c'est vraiment une grosse claque. Le tome 2, il n'y a pas de surprise, parce qu'on est dans la continuité du tome 1, donc on sait sur quoi on s'aventure. Il est un petit peu moins bon que le premier volume, mais ça reste très bon. J'ai réussi à récupérer la jaquette collector Cultura. En plus, c'est moi-même qui dois la plier, donc elle fait partie de mes goodies là-bas, je ne l'ai pas prise. Sinon, en soi, elle ne présente pas d'intérêt, elle est moins intéressante que la jaquette de base. Donc Solo Leveling, c'est une très belle découverte. Les webtoons, c'est pas trop mon truc, hein. Comme je disais la dernière fois, j'en connais pas les codes, je connais pas le mode de fonctionnement, j'aime pas trop lire en mode européen, parce que ça se lit en mode européen pour le coup, parce que normalement ça se lit de haut en bas sur une page internet. Et là, finalement, on lit ça de droite à gauche parce qu'il faut couper et puis les poser. Alors, on aurait pu le mettre sous format japonais, mais c'est pas japonais non plus. Donc, une deuxième collection vraiment top, Mashle. Alors si vous ne connaissez pas Mashle, c'est vraiment très sympa. C'est un manga qui est édité chez Kazé, d'ailleurs je voulais féliciter Kazé parce qu'en ce moment ils ont quand même quelques petites pépites, que ce soit Chainsaw Man, que ce soit Mashle, que ce soit... Il y en a plein. Donc ça c'est les dessins de Mashle, c'est des dessins qui sont extrêmement simples, avec des décors qui sont plus ou moins bien fournis. Un manga qui est essentiellement un manga de rôle, les 2 premiers tomes vous bidonnez de A à Z, un peu comme Hiruma, un peu comme tous ces mangas en ce moment qui sortent, qui sont des gag mangas. C'est un mélange entre One Punch Man et Harry Potter. Ça se veut un mélange entre les deux. Vous voyez, ne serait-ce que la petite croix ici, la robe de sorcier, la petite cravate habituelle, la baguette, tout comme il faut, quoi. Et puis, quand vous voyez le personnage principal, c'est Saitama avec des cheveux, quoi. C'est caricatural, c'est vraiment, voilà, ouais, typiquement ce type d'image. On est vraiment sur un manga qui est basé sur l'humour et sur l'action. Le tome 3, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet en termes de synopsis, d'intrigue et de tout ça. On commence à rentrer un petit peu plus dans un manga un petit peu plus sérieux par rapport aux 2 premiers qui sont vraiment des gag manga, et c'est vraiment excellent. Une nouveauté de chez Pika maintenant. Comme le dit très bien Kemono Manga, on pourrait nous faire aimer le 1-1 de chandelle dans les fesses. Je veux dire, les Japonais sont extrêmement forts pour nous faire aimer tout et n'importe quoi, que ce soit le go, que ce soit le curling, que ce soit, n'est-ce pas, authentique, tout un tas de trucs. Ils sont vraiment très forts pour mettre vraiment en situation des sports qu'on ne pensait même pas possible de pouvoir mettre en BD. Là, il y a un manga d'escrime qui sort, il y a un manga sur comment ça s'appelle, le patinage artistique, il y a... Ouais, ils sont très forts. Karate Hit, c'est un manga en 3 volumes de chez Pika, donc sur le karaté, sur un type qui sait rien faire mais qui se découvre finalement une espèce de petite passion pour le karaté. Il est accompagné, donc c'est lui le héros, et il est accompagné par un autre jeune qui pour le coup est vraiment lui une superstar du karaté. C'est un manga qui est dessiné de manière assez simple, mais ça fait le travail, ça fait le boulot. On n'est pas sur des dessins très compliqués, il y a des décors qui sont plus ou moins présents, c'est assez rectiligne. L'inconvénient de ce manga, c'est qu'il y a beaucoup de texte. Voilà, c'est assez long à lire en fait. C'est assez long à lire. Alors est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce que c'est vivant? Oui, mais moi le texte, si j'ai envie de lire du texte, je prends un vrai livre en fait.
Donc, est-ce que je vous conseille de l'acheter si vous aimez le karaté, si vous voulez découvrir le karaté? Pourquoi pas. Sinon, un manga de chez Kiun, Lonely World. Alors Lonely World, c'est un manga qui est assez épais, assez dense, avec une couverture qui est extrêmement agréable. Moi j'adore ce type de couverture de jaquette de manga qui est vraiment très très agréable au toucher. Les dessins sont très très simplistes, les décors sont pas ou peu présents. On est sur un manga relativement sombre, sur une thématique qu'on a vous voyez par exemple là il y a 0 décor, et quand il y a des décors ils sont vraiment très très fournis. Donc on est vraiment sur un manga avec une thématique qu'on a déjà vu et revu. Vous voyez là ici c'est très fourni. Celui qui a dessiné tous les livres il doit avoir plein d'ampoules au doigt. C'est une thématique qu'on a déjà vue avec le dernier représentant de la race humaine qui apparaît dans un monde. On a déjà vu ça dans Urgir, on a vu ça récemment dans Colorless aussi. C'est une thématique de robots qui dominent le monde et en même temps d'humains et d'humanité avec tous les questionnements qui vont autour. On n'est pas sur le questionnement typique de Isaac Asimov avec les robots et les règles des robots, c'est pas ce type là, mais je me rapproche plus d'Urgir d'ailleurs, où les robots ont une mission et ils accomplissent la mission jusqu'à ce qu'ils soient détruits ou qu'ils soient en panne. C'est un autre truc qu'on retrouve dans Terrarium d'ailleurs, vous allez voir que je vais vous présenter Terrarium à la fin. On est vraiment sur une thématique sur la nature même de l'humanité, sur la nature même, donc c'est un petit peu philosophique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que moi, parmi les 300 sorties qu'il y a, enfin pas 300 mais 200 sorties qu'il y a chaque mois, je vous conseille spécifiquement d'acheter? Pour l'instant non. Après si la thématique vous plaît, allez-y. Une collection que j'aime beaucoup, The Fable. Alors The Fable avec sa première jaquette réversible en jaune canari, on comprend enfin pourquoi est-ce que le jaune canari, ou plutôt pourquoi est-ce que le canari vient apparaître sur la tête de Fable dans ce tome 2 qui vient d'être sorti. Et ben moi j'aime beaucoup The Fable. C'est vrai que j'étais déçu par The Fable initialement pour le premier top volume. Non pas que c'était pas bien, mais que ça remplissait pas complètement les attentes que j'avais par rapport à la série. C'est une série que j'attendais avec beaucoup d'impatience, que j'avais découvert avant, mais jamais lu. Je connaissais que le synopsis. J'avais vu des résumés à droite à gauche, notamment quand je m'étais déplacé au Japon. Enfin bon, ça c'est vraiment une série qui m'avait beaucoup intéressé. Et le premier tome était bien. On a passé un bon moment de lecture, mais ça ne m'avait pas transcendé. Le deuxième tome commence vraiment à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Là, on rigole, on s'amuse, c'est drôle. Il y a une espèce de romance bizarre entre... Enfin bon, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous spoil, mais voilà, on voit les sentiments des Yakuza, on voit les sentiments de ceux qui les accompagnent, on voit surtout le jeu d'acteurs de Fable qui passe du bonnet au tueur numéro 1. Enfin, c'est vraiment bien. Ouais, enfin, je vous conseille de commencer parce qu'il n'y a que 2 volumes pour l'instant. Et quand ça va commencer, qu'il y en aura 10-12, ça sera trop tard pour commencer la collection. Une série qu'on clôture, Bastard Brothers. Alors, au vu du dernier chapitre, il était temps de la clôturer. Les 3/4 du manga sont dans la continuité même de ce qui se passe au préalable. Tome 1, tome 2, tome 3. Vraiment, ah oui, il faut que je fasse attention à ce que je vous montre comme image parce qu'il y a parfois des images un peu... Les dessins sont toujours aussi dégueulasses. C'est Yoshifumi Sakurai, c'est le mec qui a fait... La virginité à 30 ans, qui a fait Lady Boy versus Yakuza, qui a des synopsis barrés, mais de chez barrés, mais moi j'aime beaucoup. c'est toujours du what the fuck de chez Akata. Et très honnêtement, le tome 4, il est dans l'exacte continuité de ce qui se passe au tome 3, enfin au tome 1, 2, 3, et le dernier chapitre, ou les 2 derniers chapitres pour clôturer la collection, on est rentré dans... Voilà, c'est la clôture de la collection. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, on est vraiment... Oui, tout ça, c'est l'histoire. Et ça, c'est le chapitre de clôture. Le chapitre de clôture, largement dispensable. Il aurait pu être fait de manière un peu différente. Mais bon, après, c'est toujours des collections courtes. Hein. Toshifumi ne fait que des collections courtes. Hein, donc, c'est très sympa. Hein. Bastard Brothers, c'est vraiment une bonne collection. Demon Slave, tome 1 et 2. Alors, il y a le 3 là, le tome 3 là, qui sort au courant juillet. Demon Slave, alors est-ce que c'est bien ou pas? Bon, c'est sympa. Demon Slave, c'est sympa. On passe un moment de lecture qui est agréable. On n'est pas là sur un manga prise de tête. C'est un manga où vous prenez le cerveau, vous le posez, puis vous faites votre lecture. Le synopsis est assez marrant dans le thème. Je vais vous lire ça en vitesse. Sur Mato, une cité venue d'une dimension démoniaque, existe un fruit qui a la particularité de donner des super pouvoirs aux femmes qui le mangent. On pourrait penser que c'est un manga pour les femmes. Mais ces femmes sont membres des escadrons anti-démons. Acculé par une horde de monstres, dans cette dimension, le jeune Yuki Wakura est sauvé de justesse par une jeune femme capable de les transformer
enfin de le transformer en une créature surpuissante. Mais l'activation de ce pouvoir comporte une condition, il doit devenir son esclave. Dit comme ça vend pas forcément du rêve. Mais c'est là qu'intervient la condition. Elle arrive à activer un pouvoir, lui il devient son esclave en se transformant en une bête correspondant aux besoins de la fille. Sauf que la fille doit le récompenser après son activité et en règle générale c'est par une récompense physique quoi. Voilà, enfin bon on va dire ça comme ça. Donc ça peut plaire à certains d'entre vous. Keijin Reijo. Alors Keijin Reijo c'est le manga qui a été fait par celui qui avait fait Red Ice World au niveau du dessin. Et ben moi j'aime beaucoup Keijin Reijo. C'est vraiment une série qui est dynamique, c'est une série beefsteak. Hein, voilà, à toutes les pages il y a des morts, à toutes les pages il y a l'hémoglobine, à toutes les pages il y a voilà, ça découpe, ça décape. C'est comme dans Red Ice World, c'est pareil, ça décape. C'est un manga qui décape où les héros sont décapés. Enfin bon. Il y a juste un truc dans le tome 3 qui est extrêmement désagréable, qu'on retrouve un peu dans le tome 4, parce qu'il y a une invasion enfin je ne vais pas vous spoil, mais il y a des scènes quand même où il ne faut pas oublier que ce sont des écolières, donc des lycéennes, des collégiennes, je ne sais plus. Et quand il y a des scènes d'agression sexuelle avec des vieux qui viennent les voir, c'est assez malsain, ça j'aime pas trop. Par contre, si on occulte cette partie-là, c'est un manga qui est vraiment très vivant, très dynamique. Moi j'aime beaucoup. Je suis assez impatient de lire la suite. Comme j'étais impatient de lire Red Ice World que vous allez voir après. Grand Blue. Alors Grand Blue, pour ceux qui attendaient un manga de plongée, c'est mort. C'est vraiment mort. Mais, pour ceux qui ont envie de se bidonner, allez-y. Le premier et le deuxième tome sont drôles. Le troisième tome est... J'ai dû le lire en plusieurs fois, j'avais mal aux abdos tellement je rigolais. C'est un humour, enfin moi c'est un humour, c'est un avis très personnel, mais moi c'est vraiment typiquement le genre d'humour, moi ça me fait rire. Et honnêtement, les dessins sont tellement caricaturaux, l'histoire est caricaturale, les dessins sont caricaturaux, et franchement c'est de l'humour moi qui me plaît beaucoup, mais à moi personnellement. Donc comme on est tous différents, je peux pas vous dire que ça vous plaira. Je sais que certains n'ont pas plu du tout, ont déjà revendu la collection. Je pense à Garami-sama par exemple, qui disait dans une de ses vidéos qu'elle n'aimait pas du tout cette collection. Je peux comprendre, parce que c'est pas un manga qui plaira à tout le monde. Pour ceux qui attendaient un manga de plongée, c'est mort. Mais il y en a un peu dans le tome 3, voilà. Enfin bon, c'est pas un manga de plongée. Donc Meian, vraiment, moi j'aime beaucoup cette série, je voulais vous le dire. J'aime beaucoup cette série, elle me fait vraiment rire. C'est typiquement le genre d'humour que j'aime. Mais ça plairait pas à tout le monde. Chez Vega Dupuis, Birdman, tome 1. Alors, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3. Très franchement, j'ai mis tellement de temps à lire le tome 1 que j'ai pas attaqué le tome 2, j'ai pas attaqué le tome 3. Il faut que je le fasse, mais c'est pas une collection que je vous invite à découvrir pour le moment, sauf s'il y a encore une offre à 3€. Une collection que j'aime beaucoup. Spy X Family. Et ben, je peux pas vous parler du synopsis, parce que vous parler du synopsis, c'est déjà vous dévoiler un peu l'histoire. Spy X Family, c'est vraiment une série qui est fraîche, qui est rafraîchissante, avec des personnages qui sont ultra attachants, un héros qui est vraiment badass, une épouse qui est vraiment badass, une petite fille qui est vraiment trop marrante. C'est... Vous voyez, on tombe direct sur des trucs qui nous plaisent beaucoup. Voilà, ça me fait beaucoup rire. C'est une série qui est dessinée... J'aime pas trop les dessins. Les dessins me rappellent beaucoup les Full Metal Alchemist, vous voyez, avec des traits très droits, des mentons carrés, enfin, tout est assez rectiligne. Ça me plaît moyen. Vous voyez, par exemple, hop là, le héros, le type de dessin de la tête du héros. Donc les adultes sont toujours dessinés avec des traits très droits. Le bloc de l'Est est toujours dessiné avec des traits très droits. Et le bloc de l'Ouest avec des traits un peu plus ronds. C'est assez caricatural. Mais en même temps, ça fait le travail, ça fait le job. Vous voyez, ce petit dessin, c'est un dessin qui pour le coup est rond. Tous les enfants sont faits en dessin enfantin, alors que les adultes sont plutôt faits en traits carrés. C'est vraiment... moi, ça me fait rire. C'est un manga qui est assez puissant d'espionnage. Enfin, c'est pas l'espionnage, c'est pas la phase et la mission d'espionnage qui est intéressante, c'est vraiment le déroulé de l'histoire et l'interaction au sein même de la famille, avec un espion qui épouse une assassine, qui adopte une enfant télépathe. Voilà, bon, c'est vraiment la famille impossible en fait. Mais c'est vraiment très sympa, vous passez un super moment, on en est qu'au tome 4 pour l'instant, donc si vous voulez attaquer, allez-y. Moi j'aime beaucoup.
Une autre collection que j'aime beaucoup, je sais pas, il y a beaucoup de trucs que j'aime beaucoup en ce moment. Faut dire que les éditeurs nous gâtent. Il y a plus de 200 sorties par mois. Le portefeuille, il est explosé à la fin du mois. Et en même temps, les séries sont vraiment très sympas. Comme celle-là, par exemple, Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est chez Kazé, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Kazé nous a fait Mashle, il y a Chainsaw Man, je sais pas ce qu'il y a d'autres, mais je sais qu'il y en a d'autres de chez Kazé en ce moment qui sont vraiment très très agréables. Chainsaw Man, c'est toujours le... Alors ça, c'est un truc que j'adore chez Kazé, c'est cette espèce de souplesse des tomes. Un rythme de parution qui est assez effréné pour le moment, puisque ça fait même pas un an que c'est sorti, on est déjà au 10e tome, ça sort pas... Je sais pas si c'est tous les 2 mois, j'ai pas l'impression que ce soit tous les 2 mois. C'est un manga avec un synopsis un peu barré, c'est l'auteur de Fire Punch. Et Chainsaw Man n'a pas un petit ralentissement au tome 6. On est toujours sur une dynamique extrêmement marrante. Les personnages principaux, je ne vais pas parler du personnage principal, mais les personnages principaux sont assez attachants. On a des héroïnes qui sont... Ouais, fort, très fort, très très fort. Il y a le tome 9 là qui est sorti, je l'ai pas lu encore. Chainsaw Man, allez-y. Alors si vous n'aimez pas les shonen, c'est un shonen, ouais. Si vous n'aimez pas les shonen, ne prenez pas ce type de manga, hein, ça vous correspondra pas. Si vous êtes plutôt seinen, plutôt intellectuel, plutôt... Moi, prenez pas ces mangas là. Mais si vous avez envie de poser le cerveau et passer un vrai moment d'action, un vrai moment de... Ouais, un tranche de... J'appelle ça, c'est pas une tranche de vie, c'est une tranche de bonheur. Bah franchement, allez-y. Une collection où je me suis un peu fatigué pour le lire en revanche. Shy 1, 2, 3, 4. Donc c'était le coffret avec, vous savez, l'espèce de truc cartonné qu'on mettait au devant de la collection. Alors Shy, les 2 premiers tomes, c'était chiant. Je pensais voir un truc un peu comme un Hero Academia, puisque c'est comme ça que ça se veut. C'est un héros de chaque pays qui défend les intérêts de la population, etc., etc. Ça reprenait un petit peu le code de My Hero Academia de ce point de vue-là, sauf que c'est absolument pas ça. On est plutôt sur un manga, c'est un shonen je crois, ouais, ça doit être quelque part, ça va être un shonen. On est plutôt sur un manga d'introspection d'une jeune fille de 14 ans qui se retrouve à une situation dans laquelle elle est l'héroïne de son pays, mais en même temps elle assume pas complètement. C'est une jeune, elle est hyper timide, shy ça veut dire timidité en anglais. C'est lent, c'est fatigant. À partir de la fin du tome 2, en revanche, ça accélère un petit peu en termes de rythme. C'est beaucoup plus intéressant par la suite. Le tome 3, le tome 4, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant, beaucoup plus actif. On rentre vraiment dans le cœur même de la série, avec l'intrigue principale, avec le groupe de méchants, on rentre vraiment dans le cœur de la série. Pour ce qui est du dessin, les dessins ne sont pas des dessins propres, nickel. Ils sont pas mal, mais c'est pas propre, nickel, comme je vous dis. On a des décors qui sont plus ou moins fournis. Il n'y a pas ou peu de pages blanches. On a toujours à chaque page, il y a quand même systématiquement des choses. Donc, ouais, au niveau du rendu visuel, on en a pour notre argent en termes d'ancrage, en termes c'est une série qui... Ouais, c'est pas une série vide, quoi. On a des séries vides, vous voyez, par exemple, il en faut du temps pour faire ce genre de planches. On a parfois des planches doubles qui sont vraiment extrêmement bien faites. Et bon, là, forcément, j'en trouve pas. C'est toujours quand on en cherche qu'on n'en trouve pas. Il y a un peu de flashback, mais pas non plus des centaines de milliers. Bon, donc le tome 3 et 4, c'est de meilleure facture que le tome 1 et 2. Le tome 5 est sorti, je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu encore, mais bon, ça reviendra ça en temps et en heure. On continue avec une autre série, je ne sais pas où est le tome 3, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Unchung Cinderella. Unchung Cinderella, c'est une série sur la pharmacie, sur une pharmacienne hospitalière. C'est une série qui est un peu lente, c'est une série qui est assez intéressante en termes d'interaction professionnelle. Si vous êtes un peu intéressé par la pharmacie, si vous êtes, je sais pas, moi, en terminale, que vous vous demandez ce que vous voulez faire l'année prochaine et que ça vous intéresse, savoir comment ça fonctionne, vous pouvez y aller parce que le monde de la pharmacie hospitalière au Japon, ça a l'air d'être à peu près ce qui se passe en France. Donc si vous êtes intéressé par le back-office, savoir comment se passent les interactions entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé, ou même les pharmaciens et les patients, allez-y, vous allez voir, les pharmaciens ne sont pas que des vendeurs de boîtes, ok ? Donc il y a tout un tas de choses qui tournent autour de cette profession, il y a tout un tas de choses qui nécessitent la connaissance des pharmaciens. Les pharmaciens, ils ont fait des études pour ça, et ça c'est bien mis en avant dans ce manga. Donc ça c'est très intéressant. On voit aussi toute la difficulté relationnelle des pharmaciens avec les autres professions, les pharmaciens eux-mêmes, mais également les médecins qui en prennent pour leur grade. Bien fait pour eux. Non, je plaisante. Mais globalement, c'est une série qui est assez intéressante sur la pharmacie en elle-même.
Après, est-ce que moi je vous conseille d'acheter cette série? Encore une fois, il y a 200 sorties par mois. Si vous êtes intéressé par le monde de la pharmacie, allez-y. Sinon. Et le dernier manga neuf, c'est Terrarium. Donc Terrarium, c'est un manga de chez Glénat. Alors juste petit aparté, Glénat pour une fois nous a mis un manga souple, très souple, qu'on a. C'est le même que Gum Last Order. C'est le même type de manga souple que Last Order. Et ça, c'est très agréable en main. Donc merci beaucoup. La jaquette, elle est très agréable. Je trouve qu'elle est très très belle. Mais elle ne reflète pas du tout l'intérieur du manga. Donc, mais la jaquette est très belle. C'est un truc en 4 tomes, je crois. 5 tomes, je sais plus. C'était intéressant. C'était pas jouissif non plus. Je me suis pas dit en fermant ce tome, wow, j'attends la suite absolument. Je me suis pas dit ça du tout. J'achèterai la suite parce que je trouve que la jaquette est vraiment superbe, que dans une collection, quand vous avez ça, je trouve que ça fait vraiment beau. J'aime beaucoup ces mangas post-apocalyptiques. Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ça me parle, le post-apocalyptique. Le monde à la Mad Max, les mangas comme Urger que j'ai cité tout à l'heure. Tout ça sont des choses qui me plaisent beaucoup. Les dessins sont des dessins un peu simplistes, avec un trait de personnage, du personnage principal qui est... Voilà, c'est plutôt bien dessiné, mais c'est pas non plus oufissime. Hein. Je ne suis pas... Voilà, j'ai pas mis un coussin sous les fesses pour tomber en disant waouh, c'est top. Vous voyez, par exemple, il y a parfois des caricatures un peu simplistes. Donc c'est un manga qui est intéressant, mais qui va pas transformer votre vision du manga. Hein. Après, moi j'ai bien aimé, hein. Franchement, c'est un Glénat CNN, ça m'a beaucoup plu. On va passer maintenant dans les mangas métro. Une première collection, les 10 premiers tomes d'une série que j'ai lu, que j'ai terminé, mais que du coup je vais pas vous présenter maintenant, mais je vais juste les citer parce que je les ai lus en mai-juin, et c'est Red Ice World. Donc Red Ice World, là je viens de le terminer, j'ai lu les 15 tomes. J'ai passé un bon moment de lecture. Alors ça plaira pas à tout le monde à Red Ice World, hein. C'est vraiment pas du tout le type de manga qui plaira à tout le monde, mais moi très franchement j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était plutôt bien dessiné, je trouvais que c'est un manga qui décape, hein. C'est à dire que vous fermez les tomes, vous savez pas quels sont les héros et les personnages principaux qui sont encore parmi nous au prochain, quoi. Non, c'est un bon manga pour ma part, parce que moi j'aime beaucoup les shonen. Donc je me suis beaucoup... ouais, ça m'a bien plu. Et puis ils sont très épais, chaque tome vous en avez pour votre argent en termes de lecture. Un Keisambe, hop là, l'île de Ozuki. L'île de Ozuki, ça va être difficile de ne pas vous spoil si je commence à vous parler du synopsis. Donc c'est un manga de Keisambe, c'est un thriller sur une île un peu comme vous avez dans Bitoum, un peu comme vous avez dans tous les Judges, tous les prophéties, tous ces trucs là avec des enfants qui essaient de se sauver d'une école dans laquelle ils sont menacés. Comme Hideout, comme c'est un manga vraiment qui joue sur le côté sombre, sur le côté l'intensité des thrillers, quoi. Alors est-ce que ça fait le travail? Ça fait le travail, mais on n'est pas non plus voilà, j'ai pas eu des cheveux blancs à lire l'île d'Ozuki. J'ai un autre Keisambe, c'est le berceau des esprits, je crois. Oui, c'est ça. J'ai qui est dans ma palle, qu'il faut que je lise, voir un petit peu ce que ça donne. Les dessins sont vraiment des dessins, c'est des dessins très simplés, hein. Très très simplé, les personnages sont jeunes, donc c'est vrai que les visages sont très ronds, les yeux sont très grands. On est plus vraiment sur un dessin un peu caricatural. Les proportions dans les membres sont pas très très bien respectées. Le décor, comment vous dire, on va passer cette page là. Les décors sont pas toujours très très présents, mais bon, enfin, écoutez, ils font le travail. On va pas dire que c'est mauvais. C'est un manga, ça se laisse lire, hein. Ça se laisse lire, c'est pas extraordinaire. Si vous cherchez un thriller, vous pouvez le prendre, mais c'est pas non plus indispensable. Mais bon, moi j'ai bien aimé. Ça m'a passé mon temps, ça m'a servi de manga métro un certain temps, donc c'était plutôt agréable. Une autre collection que je vais séparer en deux parties, Green Worlds. À Green Worlds, j'ai lu celui-là et du coup j'ai acheté La Balade de Ran de l'autre auteur. Ce sont les deux seules séries en France de l'auteur. Il y a une première partie, les 4 premiers volumes, et une deuxième partie, les 4 autres volumes d'après. Cette première partie, les 4 premiers volumes, est assez bien, assez intéressante, assez vivante. C'est de la boucherie, hein. C'est un manga boucherie. Franchement, vous êtes à l'abattoir. C'est-à-dire que tous les humains qui passent, le nombre de têtes, enfin de bras, de jambes, de bouts de... Ouais, c'est de la barbaque, c'est un manga barbaque, quoi. Voilà, vous avez l'impression d'être chez le ventre de tripes. Vous avez de la tripe pendant tout le manga. Ouais, c'est pas mal. Alors Green World, ça reflète, quand on voit ce mot-là, Green World, ça ne reflète absolument pas le manga. Green, ça fait beau, ça fait
C'est comme McDo, quoi. Vous savez, quand McDo, ils ont mis le M, enfin le logo en vert pour dire, bah oui, mais nous, on est vegan, maintenant, on n'est pas en hyper calorique. Donc, Green World, ouais, c'est beau, mais en fait, Green World, ils auraient dû le mettre en rouge, quoi. Parce que franchement, ça décape. C'est un manga qui est baigné dans l'hémoglobine. Si vous aimez ça, bah allez-y. Les dessins en eux-mêmes, alors moi, j'aime pas trop ce type de dessin, mais franchement, l'univers est super bien dessiné, les bestiaux sont super bien dessinés, mais les personnages, vous voyez, ce type de dessin de personnages qu'on retrouve un peu à l'arrière de la jaquette, on a l'impression que c'est un mélange de comics et de manga. Donc moi j'aime pas trop ces dessins là avec les muscles, enfin, vous voyez, ce type de dessin là. Moi je suis pas très fan dans le manga de ce type de représentation graphique. C'est pas forcément ce que je cherche dans un manga. Quand je vois ça, j'ai l'impression d'être devant un comics, quoi. On a quand même des pages doubles qui sont d'une qualité ouais, assez époustouflante. Mais bon, voilà. Donc les 4 premiers tomes sont vraiment dans une ambiance dynamique de manga. Les 4 tomes d'après, le 5, 6, 7, 8, on est parti sur un truc un peu... Et enfin, la dernière collection. Et après, je vous laisse tranquille, c'est promis. Alors Pygmalion, comment vous parler de Pygmalion sans vous spoil? Pygmalion, ça me fait penser à Shinoto. Imaginez un monde, mais en mieux, hein, en beaucoup mieux. Hein. Imaginez un monde où les jaquettes, moi je les trouve magnifiques, où tout va bien, et d'un coup, du jour au lendemain, enfin d'un instant A à un instant B, il y a des monstres qui débarquent sur Terre. Donc c'est l'histoire d'un jeune, je me souviens plus du nom, qui va avec son petit frère et une amie dans une ville pour assister à une fête. Et dans les fêtes, il y a des... vous savez, quand vous allez à Disney, il y a des mecs qui sont cachés dans Pluto, Daisy, tout ça, je sais pas comment ça s'appelle. Bon bref, ça va me revenir tout à l'heure. Et ces bêtes-là... je pense que je vais couper ça parce que je me souviens pas du tout du nom. Comment ça s'appelle? Mascotte, voilà, c'est Mascotte. Excusez-moi, j'avais posé mon cerveau tout à l'heure pour Green World, donc là je l'ai repris. Et les mascottes, en fait, à un instant T, voilà, à une heure donnée, tac, elles se transforment en bêtes féroces et elles défoncent la population. Et donc c'est les vivants, les survivants contre toutes les mascottes. C'est un manga qui est plutôt bien. Voilà, ça fait le travail. C'est un manga très boucherie, voilà, ça décape. Il y a du mort, il y a de l'hémoglobine, des bras coupés. Comme je disais tout à l'heure, ça sent l'andouillette. Hein, c'est un manga qui sent l'andouillette. C'est pour ceux qui aiment, allez-y, hein, franchement. Et c'est en 3 volumes. Ça aurait pu avoir un petit 4e volume parce que la fin elle est un peu précipitée, mais bon, après ça, franchement, c'est pas la peine d'avoir beaucoup plus. C'est un manga dont les dessins sont plutôt bien faits. Je suis pas du tout déçu par les mangas là, par ce manga là. Ça me rappelle un petit peu Gleipnir, ça me rappelle pas les dessins, mais le synopsis ça me rappelle un peu Gleipnir, un peu Shinotori, un peu. Bon, écoutez, ça fait le travail. Voilà, vous voyez, quand je vous dis que ça faisait voilà, c'est un manga beefsteak, c'est un manga beefsteak quoi. Donc c'était un petit peu pour faire le tour de ce bilan lecture. Je suis désolé, c'est un peu long. Les vidéos manga comme ça, c'est toujours un peu long. Il y en a plus d'une cinquantaine là, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de présentations. Le mois de juillet est reparti sur un cycle à peu près normal. Donc, puis j'ai pas de vacances, donc j'espère que j'arriverai à 30-35 volumes, je peux pas vous dire. Là, il y en a 150, 60, je sais pas combien il y en a, mais pour moi c'était un petit mois, mai-juin, parce qu'il y a 2 mois. Et j'espère que ça va pas trop durer ce type de mois un peu de transition. Donc voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Vraiment, ça nous valorise. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire parce que vraiment, j'aime beaucoup cette communication avec vous. Moi, ça me détend, c'est vraiment assez agréable. N'hésitez pas à venir sur le forum Yakuza aussi. On a un forum où on partage avec d'autres youtubeurs, Authentic Manga, Garami-sama, Draxo, Wewe, Kemono, Ed le Fou, voilà tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur le forum, n'hésitez pas à aller voir les Yakuza et mettre des petits mots sur le Discord. N'hésitez pas à aller voir les autres youtubeurs dont je vous ai parlé et voir leurs vidéos si vous les connaissez pas. De toute façon, ils sont beaucoup plus abonnés que moi, hein, donc à mon avis, moi je suis vraiment à la traîne et à la queue du peloton, mais c'est pas grave, je vis mon aventure YouTube avec vous et j'en suis vraiment très heureux. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous, achetez des mangas, lisez des mangas, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous. Allez, salut.